Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Twitter de nouveau, d'Elon Musk de nouveau, puisque maintenant les deux sont liés. Mais avant tout, je voulais vous montrer ma nouvelle bannière. Alors attention, tada! C'est moi qui l'ai fait toute seule. Qu'est-ce que vous dites? C'est la plus belle de YouTube? Ah, arrêtez, vous allez me faire rougir. Alors, bon, c'est parti. Twitter. Elon Musk licencie environ 50% de ses employés dans le monde. Les salariés concernés ont appris la nouvelle par mail. Il n'y a malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour, s'est défendu le milliardaire. Ils sont priés de faire leur carton. Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, Twitter a décidé de se séparer de la moitié de ses effectifs. Environ 50% du personnel va être affecté par les licenciements en cours au sein du réseau social, d'après un document envoyé aux employés du réseau social qui ont été remerciés vendredi 4 novembre et que l'AFP a consulté. L'entreprise californienne, qui comptait près de 7500 salariés fin octobre, a temporairement fermé ses bureaux et notifié des milliers de personnes par courriel, expliquant que le but est d'améliorer la santé de l'entreprise. J'ai appris à mon réveil que je ne travaillerai plus chez Twitter, j'ai le cœur brisé, je n'arrive pas à y croire, a tweeté Michelle Austin, la directrice des règlements pour les États-Unis et le Canada. Des centaines de salariés concernés ont annoncé la nouvelle sur Twitter avec deux hashtags. Love Where You Work, donc aime ton lieu de travail, et One Team, une seule équipe. Certains ont même accompagné leur message d'une photo de leur visage dépité. Badge d'accès désactivé, boîte mail supprimée, les managers et les départements du marketing et du design semblent particulièrement affectés. D'après un salarié fraîchement licencié qui a souhaité rester anonyme. Il craint que la nouvelle direction ne cherche à trouver des moyens de ne pas verser leur indemnité de licenciement aux ex-employés en trouvant des prétextes pour les accuser de fautes professionnelles. On dirait des tactiques de mercenaires, ils essayent d'économiser à tout prix au point de traiter les gens de façon inhumaine, regrette-t-il. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 5 employés de Twitter, tout juste remerciés, ont déposé un recours collectif contre l'entreprise au motif qu'ils n'avaient pas reçu le délai de préavis de 60 jours requis par la loi américaine en cas de licenciement massif, selon le texte de la plainte consultée par l'AFP. L'un d'entre eux, le français Emmanuel Cornet, a été limogé pour faute professionnelle sans explication, bien qu'il ait fait partie des 5 à 10% des meilleurs ingénieurs de la société, d'après les listes établies cette semaine. Il n'y a malheureusement pas d'autre choix. 24 heures, j'imagine, après le premier mail de licenciement envoyé par l'entreprise, Elon Musk a fini par prendre la parole dans un tweet. Il n'y a malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour, écrit-il, assurant que tous ceux qui ont perdu leur emploi se sont vus proposer 3 mois d'indemnité. Dès jeudi dernier, quand l'homme le plus riche du monde a pris le contrôle de l'entreprise, il avait dissous le conseil d'administration, congédié les dirigeants, pris le poste de directeur général et sorti la société de la bourse. Elon Musk a fait venir des développeurs de Tesla pour évaluer le travail d'employés de Twitter. Il a aussi rapidement lancé la refonte de plusieurs produits, dont l'abonnement payant et le système de vérification de l'authenticité des comptes, et imposé une cadence soutenue. Le changement de culture d'entreprise se confirme donc. Plusieurs cadres ont démissionné d'eux-mêmes cette semaine et plus de 700 personnes sont déjà parties cet été de leur plein gré, d'après un salarié. Alors, on va vite fait regarder le Twitter d'Elon Musk. Ah oui, alors le petit badge, la certification, finalement coûtera 8 dollars par mois, et pas 20, je crois. Donc il a quand même fini par baisser le prix. Après bon, ça c'est aussi une tactique, hein, de dire ouais ça a coûté 20 dollars, ouais c'est cher, bon ok je baisse à 8, alors que peut-être qu'il avait déjà prévu de le faire à 8, mais c'est une façon de faire quoi. Oui, là, en ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toutes les personnes sorties se sont vues offrir 3 mois d'indemnité de départ, soit 50% de plus que l'exigence légale. Bon. Alors c'est au moins ça, mais après 3 mois, ils ont été licenciés comme du jour au lendemain. Bon, après en France, c'est vrai que retrouver du travail au bout de 3 mois, ça peut être compliqué. Aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est plus simple, j'en sais rien. Encore une fois, pour être parfaitement clair, le fort engagement de Twitter envers la modération de contenu reste absolument inchangé. En fait, nous avons vu des discours haineux parfois cette semaine descendre en dessous de nos normes antérieures, contrairement à ce que vous pouvez lire dans la presse. Oui, il tweet beaucoup, hein.
Twitter a connu une baisse massive de ses revenus en raison de groupes d'activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n'a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes extrêmement foirés. Ils essayent de détruire la liberté d'expression en Amérique. On va voir un petit peu là les réponses à ces tweets. Encore une fois, pour être clair, c'est plus que ce que l'armée m'a offert après que j'ai refusé un mandat de piqûre illégale. Piqûre illégale. Ah, le truc contre le Covid, là. Le vaccin du Covid. Peu de gens comprennent que Twitter a des milliards de dettes. Si Elon n'avait pas acheté la société, il y aurait eu une très forte probabilité que Twitter dépose son bilan. Considérez la prise de contrôle d'Elon comme une réorganisation du chapitre 11 du marché libre. Freedom! 99% d'entre nous savent que tu es un homme bon, Elon. Les 1% restants sont tellement bruyants. Ouais, il a beaucoup de j'aime, hein. J'aurais dû leur donner une tasse de réveil et dire sayonara. Une tasse de réveil? Votre responsable des ressources humaines, Anna, a renvoyé vos anciens employés avec un email et un mème sarcastique. Vous, monsieur, êtes une abomination. No, I was fired over email. And I'm going to show you the email that Hannah, the new HR director, whatever the hell she is, sent me this morning, letting me know I was fired. So here's the email that Hannah sent me. As you can see, she just tells me. Mais non, mais c'est pas possible. Là, il dit qu'il a été viré, que c'est son email en fait qu'il a reçu pour dire qu'il était qu'il était viré de Twitter où il travaillait en tant qu'ingénieur. Alors il est temps de partir, tu es viré. Avec Elon qui est mort de rire. Non mais c'est un fake, c'est pas possible. Ah bah voilà, ouais, Matt est un humoriste, c'est pas un ingénieur. Oui, bah oui, qui peut croire ça? Ah, monsieur, vous êtes une abomination. Mais c'est pas vrai, c'est un fake, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Enfin. L'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toutes les personnes sorties se sont vues offrir 3 mois d'indemnité de départ, soit 50% de plus que requis. Si Twitter perd 1 milliard de dollars par an, pourquoi n'a-t-il pas fait faillite? Accorder 6 mois d'indemnité pour l'immunité et les témoignages. Concernant le fardeau de la dette de Twitter, l'année dernière, les charges d'intérêt de Twitter étaient d'environ 50 millions de dollars. Avec la nouvelle dette contractée dans le cadre de l'accord, celle-ci grimpera désormais à environ 1 milliard de dollars par an. Pour joindre les deux bouts, M. Musk doit probablement réduire considérablement ses coûts. Bah oui. Quelle nouvelle dette? La dette utilisée pour acheter Twitter serait la dette personnelle de Musk ou d'autres partenaires et non la dette de l'entreprise. Ouais, c'est compliqué, hein, ces discussions de finances et tout, hein. Comment était-il financé avant l'acquisition s'il perd plus de 4 millions de dollars par jour? Ouais, je pense qu'il a déjà donné la réponse. Donc Twitter a connu une baisse massive de ses revenus en raison de groupes d'activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n'a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes extrêmement foirés. Ah oui, ça on l'avait lu. Ils essayent de détruire la liberté d'expression en Amérique, oui. Tout le monde est sorti. Quel genre de langage ridicule est-ce? Tout le monde a viré, vous voulez dire? Ou en Amérique, tout le monde a viré. Ah bah paye ta traduction, hein. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dingue, hein. Deux mots différents pour dire la même chose en français. Bon. Bon, eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Twitter va finalement devenir une meilleure plateforme grâce à Elon? Est-ce que vous pensez que Twitter va finalement devenir la pire plateforme à cause d'Elon? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, tchou!